Coucou, c'est Tata Nexua et bienvenue dans ce Tata vous thème informatique que vous adorez, que vous lovez, évidemment. Aujourd'hui, on va parler d'antivirus. C'est quoi? Y en faut-il un absolument? Après tout, je ne fais qu'écrire ou même lire. On va voir ça ensemble. La semaine prochaine, c'est le 8 décembre. Le 8, à votre avis, qu'est-ce que je vous réserve? En attendant, antivirus et moi, c'est générique. Pour ne louper aucune vidéo, abonnez-vous et activez la cloche. Un antivirus, c'est quoi? Alors, pour définir un antivirus, déjà il faut qu'on se mette d'accord sur le terme de virus. Un virus informatique est un logiciel, généralement néfaste, qui se définit par deux caractéristiques. La première, il doit être amorcé par quelqu'un qui ne se doute de rien. Le déclenchement d'un virus tient parfois seulement à l'ouverture d'une pièce jointe d'un mail malveillant ou au lancement d'un programme infecté. Je vous jure que le virus de la vache qui danse comme ça, je l'ai fait qu'au CDI. Uniquement. Bon, ok, peut-être sur tous les ordis, mais il y a prescription maintenant. Peut-être aussi sur le PC d'un prof, mais voilà, je l'aimais pas trop. Ensuite, le virus tente de se propager sur les autres systèmes du réseau d'ordinateurs ou dans la liste de contacts de celui-ci. Et la deuxième caractéristique, il doit pouvoir s'auto-répliquer. Ouais, c'est un virus, pas une bactérie. Si ce n'est pas le cas, alors le logiciel ne peut pas être qualifié de virus. Le processus d'autoréplication est obtenu par modification ou remplacement complet d'autres fichiers présents sur le système de l'utilisateur. Quelle que soit la méthode retenue, le fichier touché doit présenter le même comportement que le virus de départ. Donc maintenant que l'on sait ce que c'est qu'un virus, un antivirus, donc ça va justement combattre ça. On va déjà commencer par la définition, on va dire, négative. Un antivirus n'est pas un pare-feu. Non, je ne parlerai pas d'Ubuntu, distro, machin. Non, je vous ai dit, j'ai été complètement traumatisée par ces programmes. Alors un pare-feu, c'est comme une porte qui, on va dire, est chargée de bloquer le trafic importun entrée-sortie. Dans les systèmes d'exploitation classiques, il y en a toujours un par défaut. Et pour la deuxième définition négative, on va ressortir la magnifique petite phrase que j'entends très souvent. Ah, j'ai installé un petit antivirus là que mon pote m'a conseillé, il m'a dit que ça faisait que les virus, c'est bien ça, De toute façon, et le reste, comment ça le reste? Yeah. Et ça m'agace quand je lis des billets de blog, des articles ou même des pages wiki assimiler les termes, puisque forcément en fait ça renforce l'idée que virus, trojan, exploit, etc. c'est la même chose, alors que non, c'est énervant. Du coup, c'est bien mieux, plutôt que de parler de logiciel antivirus, de parler de logiciel de cybersécurité, puisqu'en réalité, à l'heure actuelle, c'est surtout la cybersécurité, plus que les virus qui sont inquiétants, même s'il y en a toujours un petit peu. Car, contrairement à ce que laisse penser son nom, le logiciel antivirus ne protège pas que des virus. Incroyable, n'est-ce pas? En fait, ce nom descriptif est simplement un petit peu dépassé. Parce que par exemple, un logiciel anti-malware est lui aussi, on va dire, conçu pour assurer une protection contre les virus en fait. L'anti-malware est simplement un terme plus moderne qui englobe toutes sortes de logiciels malveillants, dont les virus. Cela dit, et je vais citer un petit paragraphe très intéressant, voir les liens dans les sources. Les anti-malware sont capables d'arrêter la survenue d'une infection virale et de supprimer des fichiers infectés. En revanche, ils ne sont pas forcément conçus pour restaurer des fichiers modifiés ou remplacés par un virus. La plupart des antivirus englobent tout ou presque. Alors oui, pour que tout le monde comprenne, je dirais simplement les logiciels antivirus, alors que en réalité, il vaudrait mieux dire les logiciels cybersécurité. Donc juste comme ça par rapport à vos ouvrages, faites bien attention à vos termes parce qu'alors là, niveau barème, moi je suis absolument très intransigeante quand même. Alors vous pouvez quand même dire un logiciel antivirus si vous voulez, on va accepter on va dire ce petit abus de langage, mais n'oubliez pas quand même de parler au bout d'un moment de cybersécurité, d'accord? Donc un antivirus, c'est donc un logiciel qui va combattre tout ça, tout le mal, non? C'est vrai ça, est-ce que c'est toujours d'actualité ces antivirus à part le terme? Alors ça existe depuis longtemps, d'après les explications de MalwareBits dès les années 70. Cependant, l'histoire des virus modernes débute avec un programme appelé Elk Cloner, on remerciera toujours mon accent anglais, qui a commencé à infecter les systèmes Apple II en 1982. Oui, Apple, suivez mon grand sourire, oui, vous le voyez arriver.
Disséminé via des disquettes infectées, le virus en soi n'était pas dangereux, mais il se répandait sur tous les disques liés à un système. Il s'est diffusé si rapidement que la plupart des experts en cybersécurité considèrent cet événement comme la première infection par un virus informatique à grande échelle de l'histoire. En 1990, autre histoire. Les utilisateurs de PC se sont retrouvés à la merci d'attaques par virus menées pour détruire des données, ralentir les ressources système et enregistrer la frappe de clavier. Ouais, les fameux enregistreurs de frappe. Le besoin grandissant de contre-mesures a mené effectivement au développement des premiers programmes logiciels dits antivirus. Et oui, avec Tata Nexus, on apprend des choses. Les tout premiers programmes antivirus étaient uniquement réactifs. Ils étaient en mesure de détecter les infections seulement après leur survenue. En outre, les premiers antivirus identifiaient les virus à l'aide de la technique relativement primitive qui consistait à observer les caractéristiques des signatures de virus. Oui, je sais, ça fait beaucoup de répétitions de virus, mais voilà quoi. S'ils connaissaient par exemple un virus sous le nom de PC Destroy, ils étaient capables de stopper la menace qui correspondait à ça, PC Destroy. Mais si le pirate modifiait le nom de fichier, alors l'antivirus pouvait se révéler moins efficace. Et là, vous allez me voir venir avec le fameux... La base virale VPS a été mise à jour. Ouais. Et oui, si la base n'est pas à jour, c'est un petit peu compliqué, mais oui, je sais, c'est un petit peu trop tôt. Pour l'instant, on va se concentrer justement sur le point de vue historique que c'est bon, on va avancer un petit peu. Les virus pour PC représentent une menace du passé plus qu'on va dire un véritable risque à l'heure actuelle pour les utilisateurs et utilisatrices d'ordinateurs. Ils existent depuis des décennies, n'ont pas beaucoup changé et on les repère quand même assez facilement. Alors c'est vrai qu'il y a moins de menaces et que le terme du coup est devenu en fait courant et englobe finalement tout ce qui se rapporte maintenant à la cybersécurité. Donc voilà, c'est vrai que par abus de langage maintenant on va dire logiciel antivirus et même certains experts parfois vont juste dire antivirus alors qu'en réalité voilà. Car oui, les petits virus tout mignons d'hier ont laissé place à toute une armée de menaces avancées telles que les spyware, les rootkits, les trojans orcs ou chevaux de Troie, les exploits et ransomware, entre autres choses. Donc, je rappelle, les virus représentent un type de menace. Un type de menace. Il existe plusieurs menaces. Oui, c'est parti. Un adware. Un adware est un logiciel indésirable conçu pour afficher des publicités intempestives sur l'écran, le plus souvent dans un navigateur web, mais aussi parfois dans des applications mobiles. Oui. Les adwares se font généralement passer pour des programmes légitimes ou se greffent sur d'autres programmes pour inciter les utilisateurs et les utilisatrices à les installer sur leur PC, tablette ou maintenant aussi téléphone portable. Installez-moi! Non, surtout pas, on lit bien les petites lignes, on pense à décocher aussi tout ce que l'on ne veut pas. Un spyware! C'est un malware qui observe discrètement les activités de l'utilisateur ou de l'utilisatrice, que ce soit de l'ordinateur ou tout autre support, sans son autorisation, puis en fait part à l'auteur ou à l'autrice du logiciel. Un virus. Allez, c'est à vous. Bah oui, quand même, comment ça vous n'avez rien noté? Un virus est un malware qui se greffe sur un autre programme et qui, lorsqu'il est déclenché, se reproduit en modifiant d'autres programmes et en les infectant avec ses propres morceaux de code. Et forcément, ceux et celles qui bossent ou ont bossé dans le milieu médical, ouais, ils partaient vraiment avec un avantage, j'avoue, c'est pas forcément très sympa de ma part. Les vers. Les vers sont un type de malware semblable au virus, dans le sens où effectivement ils vont se diffuser, mais contrairement au virus, il n'y a aucune interaction, enfin aucun besoin d'interaction de l'utilisateur ou de l'utilisatrice pour qu'il s'exécute. Un cheval de Troie, ou aussi appelé Trojan Horse pour certains logiciels qui sont en anglais. Alors ça représente plus une méthode de distribution d'infection qu'une infection à proprement parler. Le cheval de Troie est exactement comme dans l'histoire avec un grand H, enfin voilà, Il se fait généralement passer pour un élément intéressant aux yeux de tout le monde. Oui, on va dire que je suis intéressante là, s'il vous plaît, ne me laissez pas toute seule. Dans le but d'amener la personne à l'ouvrir. Les attaques par cheval de Troie peuvent déposer toutes sortes de malware, par exemple des virus, des spyware ou des ransomware. Imaginez ça, on va dire un petit peu comme une porte sur votre univers. Voilà, c'est un petit peu l'idée, vous avez l'impression que « Ah oui, mais c'est génial, c'est tout mignon, allez, viens chez moi !» Et en réalité, une fois qu'il est chez vous, il commence à squatter, il s'installe, et puis voilà, il balance ses chaussures n'importe où, il pose ses pieds sur la table basse, et puis c'est fini. Les ransomware. Alors ça, logiquement, avec tous les articles de journalistes et autres qu'il y a sur le sujet, je suppose que vous savez ce que c'est. Les ransomware sont une forme de malware qui vous empêche d'accéder à votre appareil et ou crypte vos fichiers puis vous force à payer une rançon pour les récupérer. D'où le terme ransomware.
Le ransomware a été surnommé l'arme de choix des cybercriminels car il exige un paiement rapide et rentable en une crypto-monnaie difficilement traçable. Rien que le code d'une attaque par ransomware en fait est facile à obtenir sur des places de marché virtuelles illégales, voilà, et sans protéger et parfois un petit peu plus complexe. Un rootkit, c'est un malware qui fournit aux cybercriminels, alors ça peut être L ou 2LE, des droits d'administration sur le système infecté, c'est échapper à la vigilance des utilisateurs. Les rootkits ne sont pas non plus détectés par les autres logiciels présents sur le système, pas même par le système d'exploitation lui-même des fois, c'est effectivement un petit peu problématique parfois. Un enregistreur de frappe. C'est un malware qui enregistre toutes les frappes de l'utilisateur ou de l'utilisatrice sur le clavier. Alors généralement c'est pour stocker les informations rassemblées et les envoyer justement à quelqu'un, soit qui cherche des informations sensibles, ça va être les mots de passe, les informations bancaires, ou aussi voilà les données fiscales. Alors oui, là je vise une certaine personne, mais bon, elle ne verra peut-être pas forcément la vidéo. Et après, soit justement la personne va utiliser ces données, soit peut aussi les revendre. Le minage de crypto-monnaies malveillantes. Oui, je sais, c'est un petit peu long, mais cette liste, elle était quand même plutôt bien faite, donc j'ai quand même justement gardé ce nom-là. Également appelé minage intempestif ou cryptojacking. Alors ça constitue une forme de malware ou d'attaque basée sur un navigateur de plus en plus répandu qui est distribué via diverses méthodes d'attaque, dont les mails spam, les téléchargements intempestifs, les fausses applications ou extensions. C'est énorme en fait. Il permet à quelqu'un d'autre en fait d'utiliser le processeur, donc CPU ou GPU de votre ordinateur. Si vous avez déjà un petit peu oublié ces termes, revoir les vidéos informatiques, que ce soit la 1 ou la 2. Bref, en gros, la personne va utiliser vos ressources système pour miner une crypto-monnaie telle que par exemple le Bitcoin ou le Monero. Ainsi, au lieu de vous laisser récupérer l'argent sur votre ordinateur, les mineurs envoient les pièces collectées sur leur propre compte au lieu du vôtre. Bah oui, sinon ça marche pas. Alors ainsi on peut effectivement résumer, vous allez avoir justement un crypto-mineur ou une crypto-mineuse qui va voler les ressources de votre appareil pour gagner de l'argent presque sans rien faire. Les exploits sont un type de menace qui utilise les bugs et les vulnérabilités d'un système pour permettre au créateur ou à la créatrice de l'exploit de distribuer un malware. Alors très souvent ça va être du malvertising, j'arrive absolument pas à prononcer ce terme, en gros des publicités en fait malveillantes qui sont présentes sur des sites majoritairement légitimes pour le coup. Là les sites ils ont absolument rien à voir là-dedans, voilà, il n'y a rien de choquant et pourtant il va y avoir une petite publicité assez énorme et il n'est même pas nécessaire de cliquer sur la publicité pour être touché. Les exploits et les malwares qui les accompagnent sont capables de s'installer tout seuls sur ordinateur par le biais d'un téléchargement intempestif. Et juste, je vais citer la fin du paragraphe que j'ai trouvé juste excellente, il vous suffit de consulter un site de confiance un jour où vous n'auriez pas dû. Tada! Et voilà, ça tombe sur vous. Vous inquiétez pas, on va y revenir. Alors, je ne parle pas d'autres trucs qu'on verra plus tard, comme le phishing et les autres petites choses, ainsi que de bien vérifier qui vous envoie justement un mail avant de cliquer dessus et avant d'ouvrir la pièce jointe. Ça, on verra justement dans une prochaine vidéo, ne vous inquiétez pas. J'ai récolté pas mal de petits spams que j'ai aussi pu recevoir par mail, et je vous apprendrai aussi comment faire pour ne pas vous faire avoir. Comment fonctionne un antivirus? Et oui, puisqu'on est quand même dans la vidéo qui parle de cybersécurité, donc autant savoir comment ça fonctionne. Alors un antivirus, une fois que vous allez l'installer, ou admettons que vous restiez sur celui qui est offert avec votre PC à l'achat, tous très fort. Pardon, j'ai un bit dans la gorge. Ouais, c'est de l'humour informatique, tout le monde va croire que c'est tendancieux, alors que même pas pour le coup. Non mais c'est vrai quoi. Bref, un logiciel antivirus doit fonctionner en arrière-plan, et oui, tout le temps en fait, c'est mieux. Pourquoi ? Alors, parce que vous êtes d'accord quand même que s'il se lance après l'attaque, c'est un petit peu dommage. Il faut qu'il soit déjà là, prêt à combattre. Oui, là je suis prête à combattre. Non mais sérieusement, ça se passe comment? Alors sur le blog du hacker, que j'ai découvert lors de ma formation en hacking éthique, ils expliquent et détaillent ce qui se lance au démarrage. Je vais effectivement vous le faire défiler, parce que c'est très bien expliqué, parce que c'est visuel, et que je pense effectivement qu'en voyant, on va dire, peut-être ces lignes, vous allez comprendre. Après oui, ce sera peut-être du charabia pour vous, c'est pas grave, c'est juste, on va dire, pour vous expliquer comment ça fonctionne. Et si vous avez vraiment pas envie de savoir comment ça fonctionne, passez au chapitre suivant. Alors, cela nous montre que l'antivirus FS Fighter Antivirus démarre avant les clés USB et autres périphériques de ce type. Plug Play. Et non, je sais, ça paraît peut-être encore un petit peu tendancieux, mais non, Plug Play, voilà. Et aussi avant l'audio et vidéo, et avant même que vous soyez connecté au réseau, un network provider. Notre antivirus est donc bien actif avant le démarrage du système, c'est parfait.
Et même si on ajoute d'autres processus au démarrage, non, ce sera à la suite. Ouais, ils ne pourront pas se lancer avant l'antivirus. Alors pour les malins et malines qui se demanderaient « Oui, mais si le malveillant il se fait passer pour… » La réponse est dans l'article, c'est prévu. Bref, il fonctionne en arrière-plan et en fonction aussi de sa sensibilité, dès qu'il y a un petit truc suspect, soit il va vous faire un ting ding ding, une menace a été détectée, ou d'autres diverses petites pop-up, bref, très souvent ça va finir en quarantaine, et si par malheur c'est un faux positif, eh bien il faudra créer une exception. Et sinon aussi, pensez à vider la quarantaine, parce que voilà, on sait jamais, des fois il y a des personnes qui n'y connaissent rien, qui voient ça d'ouvert, qui font « Oh là là, il y a un truc en quarantaine, ce serait peut-être bien quand même si je le remettais à sa place. » Ouais. Et pour celles et ceux qui ont envie d'encore aller un petit peu plus loin dans le fonctionnement des antivirus, ne vous inquiétez pas, tout est dans les sources. Bon, maintenant la question que tout le monde se pose, quel est le meilleur antivirus? Comment ça on va détrôner Avast? Bon déjà, sachez qu'il existe des tests indépendants sur les antivirus et la protection que ça apporte, ou même aussi la charge système. Lien dans les sources comme d'habitude. Ah évidemment, hein, AV-Test, my love. Bon, en attendant, j'ai quand même refait le tour sur certains sites aussi pour me mettre un petit peu à jour, parce que moi aussi, hein, j'avais certaines données qui dataient. Déjà, quand on parle du meilleur, il faut savoir en fait de quel meilleur on parle, sur quels critères. Vous savez, c'est exactement un petit peu comme la beauté, c'est très subjectif selon les critères de qui. Regardez bien les études, j'ai tout listé, ou en tout cas tout ce que j'ai estimé un petit peu pertinent, parce que alors, quand il y a des articles, quel est le meilleur antivirus, qu'ils en sélectionnent 3, mais il n'y a absolument aucun argument, aucun exemple. Non, moi j'appelle vraiment pas ça une vraie comparaison, on peut pas vraiment se faire une idée avec ça. Ah oui, et même pour les Mac. Voilà, donc tous ceux et celles là qui ont des Apple, je vous regarde, et je vous aime évidemment. Non, c'est vrai, hein, je les adore. Non mais je dirais rien d'autre, allez checker les articles du hacker à titre personnel, hein, les utilisateurs et utilisatrices qui n'ont pas de protection. À l'époque, bon, fallait bien que je m'occupe la nuit. Maintenant, je vous rassure, je dors la nuit. Bref, il y a des noms qui reviendront effectivement souvent dans les tests, comme Kaspersky, Avira, les jolis parapluies que j'aime bien aussi. Avast aussi, même si la politique de confidentialité maintenant, concernant les données personnelles, voilà, bon, alors je veux bien rester fidèle à cet antivirus. Voilà, il y a certaines petites choses qui ne vont pas. Hein. C'est dommage pour cette entreprise tchèque qui, oui, je sais, ça a été racheté, etc. Je suis au courant. Et notez aussi que le classement change d'année en année, hein, évidemment. Et pour les avertis IA aussi, il y a un petit lien pour vous amuser dans les sources, oui, parce que, voilà, j'essaye quand même de m'adapter un petit peu à tout niveau. Alors, je vous fais défiler par exemple un site, parce que j'adore effectivement les tests grandeur nature. Sur le blog du hacker, il y en a beaucoup. Là, par exemple, imaginez, je schématise exprès. On envoie un trojan ou autre sur un fichier et on regarde si l'antivirus fait son job. Et donc, voici nos 15 antivirus populaires, avec en rouge des antivirus qui n'ont pas détecté le cheval de Troie, à savoir Avira, Kaspersky et Microsoft, et ouais, tout en nuances de gris. Je suis désolée pour les fans de 50 Shades of Grey, je suis désolée. Alors 12 antivirus sur 15 ont bien détecté le cheval de Troie, et dommage pour les autres, ils viennent de rater quand même quelque chose d'important d'emblée. Pas si vous imaginez. Et là après justement la personne a testé avec les keyloggers et ouais, ça fait mal. Hein. Moi aussi ça a un petit peu fait saigner mon cœur, allez, on respire. Ils n'arrivent même pas à détecter un keylogger. Je suis tristesse. Et oh, le rouge. Qu'est-ce qu'il faut en conclure? Je vous laisse quelques petites secondes de réflexion. Et oui, en fait, c'est parce que l'antivirus seul ne suffit pas. Et il faut effectivement coupler avec d'autres, par exemple un antivirus avec MalwareBits, anti-malware. Et non, ne me dites pas qu'il fait aussi antivirus, je suis restée bloquée dans les années 2010, point barre, c'est tout, je ne veux rien savoir. Non mais allez, parlons un petit peu plus sérieusement. Déjà ça implique d'aller regarder soi-même déjà les programmes qui sont lancés et ceux qui fonctionnent du coup en arrière-plan. Oui, vous savez, on en avait déjà parlé, c'est avec le fameux par exemple gestionnaire des tâches. Et vous allez voir justement dans l'onglet processus. Alors oui, je sais, il y a des programmes, vous savez certainement pas ce que c'est, mais c'est super important, genre comme SVShost. Est-ce que je suis un petit peu taquine et je vous dirais justement d'arrêter le processus juste pour voir un petit peu après vos têtes? Non, non, ce serait méchant, hein. Non, non, ne faites pas ça. Bref, il faut effectivement regarder soi-même donc ce qui marche en arrière-plan quand vous êtes sur l'ordinateur et aussi les programmes qui sont lancés au démarrage. Windows plus R et tapez justement msconfig, mais ça, ne vous inquiétez pas, peut-être un petit peu plus en détail ou alors en particulier si justement vous avez besoin de conseils.
En plus, je suis quelqu'un de super sympa. Non, je m'envoie pas des fleurs, pas du tout, absolument pas. J'ai presque envie de m'envoyer des octets. Bon, vous vous souvenez de la vidéo quand même informatique juste avant, avec les raccourcis. Bah voilà aussi à quoi elle servait. Il y a toujours une logique dans ce que je fais et aussi dans l'écriture des scripts de vidéos. Effectivement, c'est bien pour ça que j'ai parlé des raccourcis avant les logiciels antivirus, malgré que beaucoup d'entre vous m'ont dit ouais mais nous ce qui nous intéresse c'est quand même comment protéger son ordinateur. Oui, mais il faut déjà on va dire avoir compris les raccourcis et s'être un petit peu familiarisé aussi avec le gestionnaire des tâches avant. Évidemment quand vous êtes dans le gestionnaire des tâches, ne cliquez pas sur tout et n'importe quoi, please. Non sinon je vais recevoir plein de MP sur les réseaux. Oh là là, je sais plus quoi faire de mon ordinateur. Non, on va respirer ensemble, apprenez à voir ce qui se lance, à détecter, à repérer. Et aussi, il y a pas mal de ressources sur internet. Vous avez par exemple tapé qu'est-ce que c'est que machin chose bidule chouette, et vous aurez effectivement la réponse. Donc soyez curieux et curieuses. À savoir, il n'existe pas d'antivirus français. Car oui, effectivement, on en parle beaucoup, hein, des logiciels états-uniens, des logiciels aussi tchèques ou anglais et autres. Alors si, il existe un antivirus français, hein, c'est VirusKeeper. Je les ai même contactés, dis donc, j'ai dû farfouiller le net pour les trouver. Hein. Ils ne sont pas très connus, mais vous pouvez en trouver d'autres hein, dans les sources, hein, vous en faites pas. À titre personnel, j'ai trouvé bien dommage que nos échanges soient arrêtés. Voilà, j'ai un petit peu essayé hein, pour voir s'il serait intéressé. Ben non, bah voilà, mais tant pis, c'est pas grave. Est-il obligatoire? Alors vous le savez depuis le temps que vous commencez à me connaître, je me dois de faire des recherches à charge et aussi à décharge, hein, comme je dis, soit assez objectives. Donc j'ai vu et lu les articles discréditant bien sûr les antivirus. Alors il y en a un qui est très intéressant, alors non pas par rapport à qui le dit, en gros Robert O'Callaghan, ancien développeur de Mozilla, mais surtout parce qu'en fait il met l'accent sur les bonnes pratiques et ça j'ai trouvé ça très important. Alors oui, il dit que les antivirus peuvent faire plus de mal que de bien, c'est possible parce que parfois certains sont tellement zélés que vous allez vous arracher les cheveux pour jouer à un certain jeu parce que ce jeu-là, il faut que les sauvegardes soient à tel endroit et l'antivirus ne veut pas parce que ça touche un fichier système à blablabla. Et vous perdez juste du temps pour créer une d'exception là comme ça, juste pour pouvoir jouer à un jeu. Comment ça sent le vécu? Ouais, à 22 h, ouais, j'avais juste autre chose à faire. Bref, je le cite, il est recommandé de bien faire les mises à jour de votre système d'exploitation et surtout de bien faire attention aux sites web que vous fréquentez et surtout au contenu que vous téléchargez. Et contrairement aux croyances populaires, il n'y a pas que sur les sites olé olé hein, où on peut justement attraper des choses. Et non, vous ne me choquerez pas, je connais la plupart de ces sites. Je poursuis la citation. Enfin, concernant vos emails, la plus grande prudence est de mise. Si vous avez le moindre doute sur un email, mieux vaut éviter de l'ouvrir. C'est pour ça que j'ai eu envie de le citer, parce que alors oui, justement, quand il dit que les antivirus sont pas obligatoires, etc., c'est parce qu'il met vraiment en fait l'accent sur ce qu'il y a autour. Parce qu'il est vrai que ce n'est pas l'antivirus qui va mettre à jour votre système d'exploitation. Ce n'est pas l'antivirus qui va aussi vérifier toutes les vulnérabilités de votre ordinateur. Eh bien, c'est vous. Ou moi, à la limite, mais à ce moment-là, faut me payer. On est quand même à la saison des raclettes, il faut quand même que je puisse m'en payer. En tout cas, je vous laisse comme d'habitude, et bien seul juge. J'ai trouvé justement ce point de vue intéressant, et oui, j'utilise un logiciel antivirus parce que je ne fais pas forcément toujours attention où je vais, a little. Et puis après tout, mieux vaut prévenir que guérir. Gratuit ou payant? Alors je suis toujours, on va dire, pour l'option gratuite, mais, avec les bons comportements. C'est-à-dire, faut quand même un petit peu de l'attention, des blocs pubs, vérifier là où on va, le comportement aussi de l'ordinateur, bref, être attentif. Être à l'écoute donc. Pour les autoristes, c'est effectivement ce que je conseille, parce qu'on n'a pas tous beaucoup de moyens, on est très souvent d'ailleurs fauchés, hein, jeu compatitation, donc effectivement préférez l'option gratuite, mais à ce moment-là, il faut vraiment être attentif et attentive et se blinder. Faux positif rama. Oui, dès que je lance un certain logiciel, j'ai un antivirus qui fait ding ding ding, une menace a été détectée. Non, c'est un logiciel vérifié, bordel de... Restons zen, tout va bien se passer. Oui, les faux positifs existent comme absolument tout. Et également, le risque zéro n'existe pas, et oui, si vous programmez un scan de votre ordinateur complet dès le matin à 8 h, vous ne pourrez tout simplement plus faire grand chose pendant quelques temps. La RAM va morfler un peu. C'est pour ça aussi que j'aime, on va dire, les options gratuites des antivirus, parce que ça permet de savoir rapidement en installant lequel va pomper le plus sur le système, et de faire ses propres tests aussi. Le virus Pikachu existe! Ah voilà, c'est tout pour moi, non mais c'est bon, je peux mourir tranquille, le virus Pikachu existe! Non mais en vrai, parce que c'est vrai,
Tiens, lien dans les sources, le virus Pikachu ou aussi Pokévirus est un virus informatique qui s'est propagé dans les années 2000 sous Windows 95, 98 et ME. C'est le premier à viser spécifiquement les enfants en profitant notamment de la popularité des Pokémon et ça se propageait par email. Oui, avec les fameux .exe. Ne vous inquiétez pas, on en reparlera. Ce .exe, je rappelle, ça veut dire point exécutable. Ce qui veut dire qu'il va falloir l'exécuter. Je pense que vous commencez un petit peu à voir ce que je veux dire. Exécuter, virus, qu'est-ce qu'on a dit au début de cette vidéo? En bref, le terme antivirus n'englobe pas tout, préféré parler effectivement de cybersécurité. Cela vaut pour vos romans aussi et vos personnages. Si le personnage est un hacker ou une hackeuse, donc complètement dans ce milieu, eh bien non, il ne dira pas logiciel antivirus, à moins effectivement que ce soit par abus de langage pour parler à des néophytes. Voilà. Un virus n'est pas un spyware ou un crypto-jacking. Par pitié, lire ça des fois dans les ouvrages, c'est agaçant. Vous n'imaginez même pas, une attaque DDoS n'est pas un virus non plus, ça n'a rien à voir. Et un virus n'est pas un ver, etc. Faites des recherches. Il y a vraiment trop d'autoristes qui me disent, quand je lis leur bouquin, ouais, bah c'est bon, c'est pareil, hein. Et quand je leur pose la question, vous avez fait la recherche? Non, bah non, c'est bon, je sais ce que c'est qu'un virus quand même. Bah non. Désolé, là, dans ton ouvrage, le personnage utilise un trojan et porte dérobé, enfin. Mais bref, c'est pas grave. Please, renseignez-vous. Et non, pour craquer un logiciel ou une session dont on ne se souvient plus de son mot de passe, on ne met pas une capuche et on ne tape pas pendant 3 heures sur un ordinateur. Le meilleur antivirus, eh bien ça dépend. Alors je ne suis pas partisane de l'antivirus seul, effectivement ça c'est vrai, l'attention est vraiment importante. On verra effectivement plus tard comment se protéger ou comment par exemple reconnaître un mail malveillant. Si par exemple vous avez une personne que vous connaissez qui n'a pas l'habitude de vous envoyer des pièces jointes et qui là vous envoie une pièce jointe et un petit peu on va dire avec un message « Allez vas-y ouvre, c'est génial, super !» Si c'est pas dans ses habitudes, n'ouvrez pas. Envoyez par exemple un petit SMS à cette personne pour lui demander « Est-ce que tu m'as envoyé un mail ?» Si la personne vous dit « Oui, oui, c'est bien moi, pas de souci », d'accord. Si la personne vous dit « De quel mail tu parles ? Ça sent pas bon. » Pourtant, je vous jure, j'ai mis une vidéo ce matin. Et on parlera effectivement aussi maintenant d'ordinateur plus tard, ne vous inquiétez pas, parce que je rappelle que c'est un outil de travail. Et comme tout outil, il faut le bichonner. Et faites vos mises à jour, t'as des gradounet. Mince. Voilà, c'est la fin de cette vidéo et j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve la semaine prochaine pour une vidéo spéciale qui dit 8 décembre, dit un Noël enchanté. Et là, tous ceux et celles qui participent vont vraiment sentir le petit coup de pression. N'oubliez pas de vous abonner, c'est gratuit, de lâcher un petit like, de commenter et de partager cette vidéo. Ça nous fera très plaisir et ça nous aide aussi au niveau algorithme. Si vous souhaitez nous soutenir financièrement parlant, n'hésitez pas à vous diriger vers les plateformes Utip et à parcourir notre boutique aussi. Et en attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vos ordinateurs et soignez votre plus.